Lakshman quitte ce monde. La fin des divertissements terrestres de Rama était proche, et le temps personnifié vint un jour à Ayodhya sous l'aspect d'un ascète errant. Entrant dans le palais, le temps dit à Lakshman, « J'apporte un message de Brahma et ma mission est de la plus haute importance. Je désire voir Rama immédiatement. » Lorsque le temps, sous la forme d'un éblouissant rishi, fut en présence de Rama, ce dernier lui offrit un trône en or pour ensuite lui demander « Ô saint homme, quelle est la raison de ta visite? As-tu un message pour moi? » Le messager répondit « Ô roi, afin d'honorer Brahma, notre rencontre doit se faire en privé, car ces paroles te sont destinées. En vérité, tu dois savoir que quiconque entendra notre entretien trouvera la mort sous peu. Ô Rama, promets-moi que tu trancheras définitivement les liens avec celui qui, même par inadvertance, interrompra notre rencontre. » Rama répondit « D'accord. » Puis, se tournant vers Lakshman, il lui dit « Congédie le portier. Je veux que tu gardes l'entrée de mes appartements, car cet entretien doit absolument se dérouler à huis clos. » Lorsqu'ils furent enfin seuls, la mort, sous la forme du messager, dit à Rama, « Je fus antérieurement le fils de Brahma, maintenant apparu sous la forme de Kala, le temps éternel qui tout dévore. Ô roi, le Père universel t'envoie le message suivant. Ô Rama, personne suprême, je t'offre mon hommage respectueux. Après la dissolution de l'univers, tu te reposes dans les eaux de la dévastation sous la forme de Garbo Dakashayi Vishnu. Puis, lorsque se manifeste la nécessité de recréer l'univers tel qu'il était, moi, Brahma, je nais du brillant lotus qui sort de ton nombril. Après ma naissance, je fus mandaté pour créer les trois mondes. Je t'ai alors demandé d'assumer la forme de Kshiro Dakashayi Vishnu afin de soutenir l'univers. Depuis ce temps, tu es apparu sous diverses formes transcendantales à chaque fois qu'il fut nécessaire de soulager le fardeau de la terre. Tu es maintenant apparu pour tuer Ravana et ensuite régner sur la terre pendant 11 000 ans. Seigneur, le temps qui t'était alloué est maintenant terminé et il n'est plus nécessaire pour toi de rester plus longtemps en ce monde. Si tu le désires, tu peux remonter aux cieux pour continuer à régner sur les Devas. Ô personne suprême omniprésente, tu es la source de ma puissance et de mon existence. Je t'offre mon hommage respectueux. » Après avoir écouté le message de Kala, Rama répondit, souriant, « Tu as parlé franchement. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérites. Dis à Brahma que j'ai rempli ma promesse envers les Devas. Je retournerai bientôt dans ma demeure transcendantale. » Or, pendant la conversation de Rama et du messager, Durvasa Muni arriva inopinément au palais. Lorsque Lakshman l'accueillit, le rishi lui dit, sur un ton agité, « Je dois voir Rama immédiatement, cela est urgent. » Lakshman lui répondit, « Rama m'a formellement interdit de l'interrompre, quelle que soit la circonstance. Ô toi, le plus grand parmi les rishis, je te prie de demeurer patient et d'attendre ici un moment. » Mais Durvasa perdit son calme. Furieux, il haussa le ton. « Va et annonce immédiatement ma présence. Si tu es assez stupide pour me désobéir, je vais prononcer une malédiction contre Rama, Bharat, toi-même et l'entière dynastie Ikshvaku, ainsi que le royaume de Kosala. Fais vite, car ma patience a déjà atteint ses limites. » Lakshman savait pertinemment que d'interrompre l'entretien de Rama avec Kala, le temps personnifié, lui vaudrait la mort, mais songeant à la malédiction de Durvasa, il en vint à conclure qu'il était mieux de souffrir seul que de causer la ruine de la dynastie. C'est alors qu'il entra dans la pièce et informa son frère aîné de la présence de Durvasa. Rama prit congé de Kala et partit accueillir le rishi. Debout devant lui, les mains jointes, Rama lui demanda « Ô Brahmana parmi les plus puissants, que puis-je faire pour toi ?» Durvasa répondit « Ô roi vertueux, je viens de terminer un jeûne de 1000 ans. Pourrais-tu me donner à manger ?» Rama s'empressa alors de commander un somptueux festin pour le rishi, qui s'en trouva plus que comblé. Toutefois, après le départ de Durvasa, Rama se souvint de la promesse qu'il avait faite à Kala. Un énorme chagrin s'empara alors de lui.
Craignant la perte de son plus fidèle compagnon, Rama inclina la tête, abattu, découragé. Lakshman s'avança vers son frère déprimé et lui dit joyeusement « Ô Rama, tu n'as pas à te lamenter pour l'inévitable qui est décrété par le destin suprême. Il faut accomplir son devoir sans attachement ni aversion. Par conséquent, honore ta promesse et bannis-moi du royaume sans hésiter. » Rama convoqua ses ministres et après leur avoir décrit la situation, demanda leur avis. Après un long silence, Vasishta dit « Ô Rama, en vertu de mes pouvoirs d'ascète, j'étais déjà au courant de toutes les choses qui t'arrivent en ce moment. En tant que roi vertueux, tu dois maintenant honorer ta promesse et bannir Lakshman. » Rama se pencha longuement sur le sujet, puis il annonça à l'assemblée « Parce que j'adhère à la droiture, j'ordonne le bannissement immédiat de Lakshman. » Tous les ministres applaudirent la sage décision de Rama, tandis que Lakshman se dirigeait vers les rives de la Sarayu afin d'absorber son esprit dans la pratique du yoga mystique. Puis, le temps venu, Indra apparut soudain sur les lieux dans un char céleste. Ainsi, Lakshman monta aux cieux dans son même corps spirituel, au son du chant des Gandharvas, de la danse des Apsaras, le tout rehaussé par une pluie de fleurs.